Bonsoir, Natacha Clerget. Alors, je vais te laisser dire tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tous les titres que tu as. Et je vous dirai son âge parce que moi, il me manque encore 20 ans pour pouvoir faire tout ça. D'accord? Donc, bonsoir, Natacha. Bonsoir, Gaël. Quel plaisir de t'avoir de passage en Haïti. Tout le plaisir est pour moi. Alors, il faut me dire qu'on vient là parce que là, quand vous fermez, et puis tu t'es dit, bon, pourquoi ne pas venir au soleil? Oui, et il faut déjà que tu me permettes de saluer et les téléspectateurs, et puis aussi et à la régie aussi, je vois beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Alors, on leur fait un petit salut, tu vois, ils ont fait beaucoup d'efforts. Oui. Et merci, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi. C'est un rêve devenu réalité. Merci. Alors, vous, les téléspectateurs qui regardez, c'est une dame que j'admire et je me suis rendu compte quand on s'est rencontrés, on est devenus amis maintenant, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, on avait une admiration mutuelle l'une pour l'autre. Et tu as dit l'un des plus gros compliments que j'ai jamais reçu de ma vie parce que quand je regarde la dimension de la personne que tu es, c'est une des plus belles compliments que je vois. Il dit... Quand même, tu es tellement admiré que ça c'est au même qui modèle. C'est vrai que... C'est vrai, mes amis. Il y a beaucoup de têtes dires, ma chère, qui ont su façonner l'étoffe qui m'a conduit. Merci. Alors, Natacha, dans pile bagage pour nous dire ça. C'est-à-dire que si on a joué, il est vrai que je ne peux pas découvrir que tes journées n'ont pas 24 heures, mais plutôt 72. Parce que tant qu'on gagne en voulant, pour que tu fasses tout ça à faire. Mais... Et gagner, c'est pendant un petit briefing, là, m'a découvert dimension. Alors, commençons par le commencement. Tu es Cayenne. Je suis Cayenne, fière Cayenne. Mon ocaille, bon bagaille. Et dès que tu viens en Haïti, toi, tu écris toujours sur Facebook, je te vois aller descendre. Gros poisson là, Jean Cathédrale devant. Voilà, le poisson Haïti. Oui, premier stop, moi, il faut que m'aille geler. Si c'est pas poisson, c'est l'ambigrier. Donc, oui. Alors, it's a must for me. Ok, donc dis-moi, tu es Cayenne? Je suis Cayenne. Et ton parcours, ça dit qu'à partir du moment où tu as laissé les Cayes, tu es venu travailler à Port-au-Prince? Oui, j'ai travaillé toute ma vie toute ma vie en Haïti comme sales marketing. J'ai travaillé pour la Nestlé et puis j'ai travaillé aussi pour l'Orco, et je faisais ça, nourrir les démarcheurs. J'ai aussi eu la chance de travailler pour Rodney Daniel, qui était une homme qui vraiment m'a appris les rouages du business. Donc, il faut me retirer chapeau bas pour ce grand monsieur. Ensuite, j'ai dû laisser Haïti pas par choix, mais il fallait continuer à vivre. Il y avait l'embargo. Donc, je me suis réfugiée à Saint-Domingue parce que c'est là que j'étais arrivée à l'époque, où j'ai étudié les relations publiques pendant 2 ans. Mais pendant 2 ans encore, j'ai vécu entre Haïti et Saint-Domingue. C'est de là que tu as appris l'espagnol. Parce que parle couramment les langues, on va compter les langues avec elle tout à l'heure. J'adore. Elle parle couramment plusieurs langues. Oui. Et toujours dit Mounio, chaque fois qu'on parle une langue en plus, on upgrade tête. Yes. Ça veut dire que quand tu as privé, peut-être langue seulement, on va faire des postes, que ce soit sur le marché haïtien, que ce soit sur le marché international. Oui. Donc on continue. 4 ans de Saint-Domingue. Oui. 2 ans d'études en relaciones públicas. Relaciones públicas, dice la señora. Et donc, en relations publiques. Et puis, tu reviens en Haïti. Je reviens en Haïti. Bon, les choses n'étaient pas vraiment comme avant. Donc, c'était plus cher, plus dur. Et puis, j'ai laissé... On va pas raconter les détails, mais je suis partie en France. Les détails sont succulents. Un jour, on voudra faire zin. Alors, je sais que tu aimes zin, mais on va pas faire zin. On va pas faire zin. J'aime pas zin. C'est ça pour une autre émission. Il faut raconter les choses, c'est pour une autre chose. Parce que un jour, on devrait expliquer aux gens aussi que en pile dans sa courgue, parce que goût boulé. Bon, de toute façon, il y a rien à cacher, ou bien c'est juste que ça sera trop long pour l'émission d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Je reviendrai avec plaisir. Oui. Donc, je suis arrivée en France, j'ai étudié dans un premier temps en secrétariat médical trilingue. D'où mon espagnol qui m'a servi à prendre ces cours. C'était le français, l'anglais et l'espagnol. Et l'espagnol. Et puis, après, je voulais être architecte. Puis il y avait
tellement de mathématiques. C'est pas que j'aimais pas, mais je ne voulais pas faire trop de chiffres. You know. Je cherchais quelque chose d'agréable, de plus simple que ça. Et puis j'ai changé pour intérieur designer, ce qu'on appelle intérieur décoration. Okay. Décoration intérieur. Voilà. Intérieur design. Intérieur designer. Oui. Ensuite, j'ai émigré aux États-Unis. avec une raison. En 2005. Tu t'es marié, tu as divorcé. Marié, divorcé, et on habitait dans le Jura de la France. C'était froid, non seulement c'était froid, mais on était la seule famille haïtienne. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'Haïtiens dans le coin. Il fallait conduire au moins 1 heure ou bien 30 minutes pour aller retrouver une autre famille haïtienne. Donc, quand ça n'a pas marché, on a divorcé, j'ai décidé de laisser le pays. Et heureusement pour moi, il y avait mes parents qui habitaient aux États-Unis et ma maman m'a donné la résidence américaine. En 2005 seulement. Long story short, en 2005. Non, tout le grand pile bail pour Et puis j'ai débarqué en Floride. J'ai vécu en Floride pendant 2 ans. Et puis en 2007, quand il y avait pas l'inflation, il y avait des problèmes financiers, market crash. So, j'ai laissé la Floride pour partir au New York. Et de là étant, une fois j'étais dans un Penn Station, et puis j'attendais le train pour aller à Long Island chez moi. Et puis j'ai rencontré 2 recruteurs américains de l'armée américaine. Puis ils m'ont abordé. Faut dire que j'étais toute frêle, toute courte. Votre que toute comme ça. Et puis, donc, ils m'invitaient ils m'ont donné le pamphlet, mais avec une risée, quand on a dit, elle ne pourra pas le faire. Et puis, I'm like, okay, watch me, you'll see. Donc, j'ai été les voir à leur bureau. Au début, ils m'ont demandé de faire un examen, parce que il faut dire que je parlais encore un anglais francisé. The table, the people. Parce que c'est ce qu'on a appris à l'école ici en Haïti. Ouais. Et puis, quand j'ai passé l'examen avec beaucoup de succès, ils étaient étonnés. Ils m'ont dit, si je pouvais passer cet examen-là, eh bien, l'examen sérieux, ça va passer comme une lettre à la poste. Et puis, long story short, me voici. Alors, il faut dire qu'au début, ils m'ont demandé de faire 5 push-ups. 5 push-ups. Je pouvais même pas faire la moitié de push-ups. Donc, ils m'ont envoyé chez moi. Ils m'ont donné des techniques, comment faire sur les chaises, sur le mur. It's about muscle memory. Donc, c'est l'habitude qu'on donne aux muscles qui va permettre de les faire sans problème. Et puis, 1 mois plus tard, j'ai été les voir. Ils m'ont demandé de faire 10. Ils m'ont dit, si tu fais 10 push-ups, on va te enlisting. And I did 20. Ils m'ont demandé 10, j'ai donné 20. Et c'est comme ça que tu es entré dans l'armée. Je suis entrée dans l'armée. L'armée de terre. US Army. Ok, l'armée de terre. Parce qu'il y a Navy, il y a Air Force, il y a... L'armée de terre. Voilà. Okay. L'armée, Army Green, on l'appelle l'armée vert. Ok. Et j'y suis restée pendant 8 ans. C'est notre côté, nous compte que il commence à avaler le terrain. Oui, là. Il fait 4 ans, c'est domaine, il se fait 6 ans en France. Bon, entre-temps, il y a d'autres... Là, tout sur ça, il y a d'autres parcours aussi. Et puis, 8 ans dans l'armée, on medical assistant... Non, medical assistant. J'ai fait patient administration specialist. Ou tu as étudié ça dans l'armée? Oui. Parce qu'il est possible quand on rentre dans l'armée, et quand le monde qui fait ça... C'est obligatoire. Qu'on va l'apprendre au métier. Qu'on apprend dans le collège, ce que nous appelons l'université. Et il faut choisir un métier. Il y a des gens qui ont choisi d'être... Il y a des cours plus faciles, par exemple, cook. Qui sont plus courts, plus faciles, plus vite. Mais puisque j'avais beaucoup... Et puis ça dépend du score aussi. Donc, plus on a de points, plus on a plus de métiers qu'on peut choisir. Moi, je voulais pas être infirmière, docteur, parce que ça c'est des bagailles qui prenaient des mois. Et l'école militaire, c'est pas comme l'université ici. C'est vraiment l'école militaire. Donc, je voulais vraiment faire quelque chose de noble, mais d'assez rapide. Donc, j'ai choisi... comment on dit ça? Patient administration...
Patient Administration Specialist. Spécialiste dans l'administration des patients. Voilà. Merci pour la traduction. Et donc, si on va dans l'hôpital, on peut l'occuper comme une chambre qui gagne, qui passe recevoir. Non, ça c'est l'administration de l'hôpital. Moi, ce que je faisais, par exemple, quand les soldats revenaient et de des zones de guerre, de combat, je faisais le triage. Donc, je disais au médecin, ben, celui-là, il peut retourner travailler, celui-là, il doit rester chez lui pendant quelques jours pour récupérer, celui-là doit rentrer à l'hôpital. Et je fais le triage et puis le médecin, lui, il fait le suivi. Il fait le suivi, voilà. Donc, puis mon job aussi, c'était de les écouter. Je ne pouvais pas juger, je ne pouvais pas diagnostiquer, juste leur donner une paire d'oreilles émotionnel. Voilà, c'est ça. OK. Que j'ai adoré parce que pendant ma carrière militaire, j'ai dû sauver plein de vies. Il y a des gens qui étaient suicidaires, qui voulaient mettre fin à leur vie. Et puis après m'avoir parlé, bon, j'ai failli y laisser ma peau aussi parce qu'il y en a un qui me dit je vais te tuer, ensuite je vais me tuer. J'ai dit non, il faut faire l'inverse. Tu te tues d'abord, ensuite tu me tues. Et puis il me regarde, you crazy, Natacha. Donc c'était moi la folle. En fait, ça ressemble un petit peu à ce que je fais, n'est-ce pas, donner une oreille. Il y a beaucoup de similitudes, tu vois. Et donc, maintenant, je reviens à l'époque où tu étais en Europe, parce que cette époque a eu un impact énorme sur quelque chose pour toi. Tu parles 5 langues. Oui, je parle l'italien couramment, je parle l'espagnol, le français, l'anglais, le créole. Et puis, je me débrouille assez bien avec l'allemand. Avec l'allemand. Donc, tu as pratiqué les langues parce que comme tu étais en Europe... Oui, là où j'habitais en France, c'était dans le Jura de la France, à l'est de la France, où j'étais à 1 heure de Genève. J'étais à de Genève française, mais il y avait la Genève allemande qui était à 2 heures, il y avait l'Italie qui était à 3 heures, pas la route, hein, pas la route. Et j'avais l'Allemagne qui était à 3 heures, donc on y allait assez souvent, week-end. Ça veut dire que de là où tu étais, l'Italie était à Port-au-Prince et Gonaïves? À peu près, avec une meilleure route, bien sûr. Ouais, on va faire politique. Port-au-Prince, Gonaïves, et puis la Suisse était Port-au-Prince. Oui, à peu près. Ça veut dire que c'était facile d'y aller. Et puis aussi, j'adore les langues, je suis fascinée par les langues. Et j'adore voyager. Quand on aime voyager, il faut aimer les langues. Il faut aimer les langues. J'en sais une chose. Et que je ne parle ni italien ni allemand, mais grâce à Dieu, l'anglais est encore très utilisé. Dans 15 ans, ce sera le mandarin. Donc, à tous ceux qui m'écoutaient, si vous voulez voyager, circuler dans le monde, vous ferez mieux d'apprendre le mandarin. Aussi. Message reçu. Ça sera ma prochaine langue. Donc, maintenant, tu arrives... Alors, quand tu laisses l'armée, tu débarques dans le Massachusetts. Non, c'est pas comme ça. Au contraire, l'armée m'envoyait un peu partout. Donc, j'ai fait la Louisiane, j'étais à New Jersey, ils m'ont envoyé à New York, parce que j'ai fait mon basic training, c'était à North Carolina, Fort Jackson, South Carolina. Ensuite, ils m'ont envoyé à North Carolina. Ensuite, ils m'ont envoyé pour mon AIT, Advanced Individual Training. Donc, j'ai été à Fort Sam Houston, dans le Texas. Après le Texas, ils m'ont envoyé à New York, à Fort Wadsworth, à Staten Island. Ensuite, de là, ils m'ont envoyé dans le Massachusetts. Donc, tu n'as jamais été en poste à l'extérieur? Bon, ils ne pouvaient pas se payer le luxe de m'envoyer à l'extérieur parce qu'il y avait très peu de gens avec ma qualification et ils avaient beaucoup de soldats qui revenaient de guerre parce que j'ai intégré l'armée en temps de guerre. OK. Donc, il fallait des gens pour s'occuper de la gestion, du suivi de ces soldats-là. Parce qu'une chose que tu dois savoir, Kael, quand on est soldat, on n'a pas envie d'être dans un bureau. Okay. On veut être sur le terrain parce qu'on a été entraîné pour combattre. Tout le monde veut combattre. Et bon, moi, comme j'ai dit, je voulais quelque chose de noble, et un métier noble et court. Donc, j'ai choisi, pas parce que je ne voulais pas aller sur le terrain, mais parce qu'il y avait très peu de gens qui choisissaient ça. Donc, je me suis dit, quand l'offre et la demande, donc il y aura toujours une place pour moi, surtout quand il fallait prendre des galons. OK. Donc, tu es arrivé jusqu'à quel grade? Spécialiste. OK. Et c'est E4.
Ça, Je ne sais plus, je ne connais pas l'équivalent ici parce qu'on n'a plus l'armée. Mais parce qu'il y a deux corps. Il y a les enlisted, c'est... et puis ensuite, il y a les officiers. Moi, je ne pouvais pas être officier. Premièrement, deux choses. Il faut avoir un degré universitaire que j'avais, mais en plus, il fallait être citoyen américain. Moi, j'ai jamais voulu prendre la citoyenneté américaine. De toute façon, le bail va le coincer avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oh non, pas qu'à dans l'armée, c'est pas américaine. » Eh bien, moi, je suis la preuve vivante. J'ai fait toute ma carrière militaire avec un green card. J'étais seulement une résidente. Et puis, il n'y a que récemment, avant d'aller... On va arriver à cette partie. Voilà. Parce que là, maintenant, on va faire un petit round-up de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Tu as travaillé comme agent de marketing, tu as étudié les relations publiques, tu as étudié le secrétariat médical trilingue, tu as étudié la décoration intérieure. Mais j'ai toujours eu mon business en parallèle, qui est ma passion. Qui est event planner. Event planner and catering. Donc tu as toujours fait ça? J'ai toujours fait ça. Parce que c'est le même aussi? J'ai toujours fait ça partout. J'ai fait ça ici. D'ailleurs, mes premiers clients, c'était mes parents qui se remariaient. Tu étais divorcé, non? Non. Ils célébraient, voilà. Ils célébraient, d'argent. Et puis, j'étais event planner. OK. De leur mariage. OK. Et tu l'as fait à Saint-Domingue aussi? Non, c'était en Haïti. Non, ça, mais tu l'as fait à Saint-Domingue? Oui, j'ai fait à Saint-Domingue. J'ai toujours eu mon business. Full Color Events, Planning and Party Rental a toujours été mon business. Tu le faisais aussi pendant que tu étais dans l'armée, quoi? Oui, parce que j'ai fait 1 an active duty. Les autres 7 ans, j'étais reserve. Voilà, j'étais réserviste.